Bismillah. Il l'avait appelée Caroline. Ce fut la première pensée qui traversa l'esprit de la jeune femme lorsqu'elle se réveilla, le lendemain matin. Sur le moment, elle ne s'en était pas rendue compte, mais dans la lumière crue des premiers rayons du soleil, elle avait compris avec consternation que son secret était éventé à présent. Et elle faisait les 100 pas devant la fenêtre de sa chambre, incapable d'affronter Beau. L'étreinte qu'ils avaient partagée la veille, dans le couloir, lui paraissait totalement insensée. Il s'en était fallu de peu qu'elle ne succombe. En fait, si Beau n'avait pas eu la présence d'esprit d'y mettre un terme, elle se serait donnée à lui sans l'ombre d'une hésitation. Dans ses bras, elle avait éprouvé une sensation de plénitude inconnue jusque-là. Pour la première fois de son existence, elle avait senti en elle exploser la vie. Mais que Beau eût percé à jour sa véritable identité gâchait ce merveilleux souvenir. Comment avait-elle bien pu se trahir? Depuis quand savait-il que Carol Cook et Caroline Baker n'étaient qu'une seule et même personne? Aujourd'hui, c'était dimanche, son jour officiel de congé. Rien ne l'obligeait à quitter sa chambre. Si les jumeaux pleuraient, s'occuper d'eux ne lui incombait pas. Oui, mais elle voulait le faire. Aujourd'hui, et demain, et tous les jours à venir, en moins d'une semaine. Les enfants s'étaient immiscés dans son cœur, tout comme Beau. Elle fronça les sourcils, c'était grotesque. Elle n'allait tout de même pas tomber amoureuse de Beau Randolph. Il l'attirait physiquement, rien de plus. Les yeux posés sur la porte de la chambre, elle enfouit ses doigts dans ses cheveux et soupira. Elle savait qu'il était réveillé, puisqu'elle avait entendu le bruit de la douche quelques minutes auparavant. Tôt ou tard, elle devrait l'affronter. Alors autant en finir le plus vite possible. Elle le trouva assis à la table de la cuisine, en train de boire une tasse de café. Bonjour, lança-t-il. La main tendue vers la cafetière, il ajouta. Servez-vous et venez donc vous asseoir avec moi. Caroline s'exécuta, s'efforçant d'ignorer les battements accélérés de son cœur. Pourquoi fallait-il que ce maudit homme lui produise un tel effet? Elle prit place en face de lui et avala une gorgée de café bien corsé. Depuis quand êtes-vous au courant? S'enquit-elle, les yeux rivés sur la fenêtre. Elle lui fut reconnaissante de ne pas esquiver la question. Depuis le premier soir. Comment avez-vous deviné? Il but une gorgée de café, puis leva vers sa compagne un regard amusé. Casey's Corners est une petite ville, Caroline. Jusqu'à quand pensiez-vous pouvoir commander des plats chez le traiteur sans qu'on me le répète? Son visage s'empourpra. Elle aurait préféré que cette partie de sa supercherie reste dans l'ombre. Je suppose que vous avez hâte de me voir partir maintenant. Bien au contraire. Elle le dévisagea, stupéfaite, et remarqua qu'il affichait toujours le même air amusé. N'oubliez pas que vous me devez 15 jours de préavis. Il me faudra bien ce laps de temps pour vous trouver une remplaçante. Vous n'aurez pas besoin de gouvernante si je gagne le procès. Ces mots furent suivis d'un long silence, que Beau finit par rompre d'un ton sec. Vous vous doutez bien que je n'envisage pas de baisser les bras si facilement, je suppose. Et vous vous doutez bien, vous aussi, que je suis prête à utiliser n'importe quelle arme pour lutter contre vous. Le regard de Beau se fit sensuel, caressant. C'est ce que vous faisiez hier soir? Caroline sursauta, puis serra les lèvres. C'est un coup bas. De plus, je pourrais porter sur vous la même accusation. Exact, admit-il avec un petit rire qui s'éteignit très vite. La mine grave, ses yeux se rivèrent sur sa tasse, comme si l'avenir étant inscrit au fond. Caroline, je voudrais que ses enfants soient heureux. Moi pas, peut-être. Je sais que vous êtes animé de bonnes intentions, c'est pour cela que je ne vous en veux pas d'avoir usé de ce stratagème, et c'est bien là ce qui rend la situation si difficile. Il marqua un temps, soupira, puis reprit. Je suis sûr que vous pensez offrir aux garçons ce qu'il y a de meilleur au monde, mais votre argent ne leur est pas indispensable. Ils ont besoin de moi, et aussi de vivre à Casey's Corners. Je ne partage pas votre avis. Ça ne me surprend pas. Voilà un sujet sur lequel nous ne tomberons jamais d'accord, autant l'éviter. Absolument. Laissons au juge le soin de trancher. Beau soupira de nouveau, le front soucieux. C'est votre jour de repos. Aujourd'hui, dès que les jumeaux se réveilleront, je les emmènerai voir leur grand-mère. Vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. La jeune femme hocha la tête, consciente d'éprouver de la déception. Elle ne décelait plus la moindre étincelle de désir dans le regard de Beau. La tension qui régnait maintenant entre eux était presque palpable. Beau, je tiens à vous préciser que ma démarche n'a rien d'une attaque personnelle, déclara-t-elle mal à l'aise. Il accueillit ces mots par un sourire caustique. Je me sens toujours directement visé quand on essaie de me prendre ce qui m'est cher. Désolé, chacun sa nature. Des cris retentirent alors, et il se leva sans quitter la jeune femme du regard. Je ne cède pas facilement, Caroline.
surtout quand je suis convaincu d'avoir raison. Je ne vous faciliterai pas la tâche, soyez-en sûrs. Il sortit et elle fut prise d'un violent désir de se lancer à sa poursuite. Mais elle pressentait que rien ne le ferait changer d'avis. Il ne consentirait jamais à voir la situation sous son optique à elle. Il se trouvait dans une impasse. La délibération du juge rendrait fatalement l'un d'entre eux très malheureux. Une demi-heure plus tard, Beau partait avec les jumeaux, laissant la maison plongée dans le silence, un silence que Caroline connaissait bien, celui de la solitude. Il lui arrivait même, quelquefois, de penser avoir passé le plus clair de son existence, seule, face à elle-même. Elle se rendit dans sa chambre, décidée à profiter de l'occasion pour y mettre enfin un peu d'ordre. Il ne lui fallut pas moins d'1 heure pour redonner à la pièce une allure décente. Cette tâche terminée, elle se dirigea vers la chambre des jumeaux et s'assit dans le fauteuil à bascule, dont le grincement lui était devenu familier. C'était un endroit agréable. Elle contempla la tapisserie décorée de petits dinosaures. Beau avait dû la choisir exprès pour les jumeaux, et qui lui eût fait preuve de tant d'attention l'attrista. Refusant de céder à la mélancolie, elle se leva et regagna le couloir. Elle passa devant la porte de la chambre de Beau, qui était entrebâillée et ne résista pas à la tentation. Jamais jusque-là elle n'était entrée dans cette pièce. Dès qu'elle en eut franchi le seuil, le parfum de son eau de toilette l'assaillit. Elle posa les yeux sur le lit, les draps froissés portaient encore l'empreinte de son corps, et une folle envie de s'y étendre s'empara d'elle. La sonnerie du téléphone retentit alors et elle sursauta, comme si elle avait été prise en faute. Elle s'empressa de quitter la pièce et courut jusqu'à la cuisine. « Allô ? Bonjour, Carole. Regina, s'exclama-t-elle, reconnaissant aussitôt la voix de la jeune femme. Je suis passé chez Iris tout à l'heure, je lui apporte toujours un moka fait maison le dimanche matin. Mais bref, venons-en en fait. J'ai vu Beau avec les garçons, il m'a dit que c'était votre jour de congé. En effet, Waylon vient de partir au parc avec nos 4 diables, et je me disais que nous pourrions peut-être déjeuner ensemble, si vous en avez envie, bien sûr. Caroline n'hésita qu'une seconde. J'en serais ravi, Regina. Parfait. Dans ce cas, retrouvons-nous chez Wanda, à midi, d'accord? Il n'y a pas d'autre endroit ouvert le dimanche? Non contente d'être lasse des repas préparés par la dénommée Wanda, Caroline craignait d'être la risée de tous les clients dès qu'elle entrerait dans l'établissement. Si, la corbeille à pain, à l'angle de la 2e rue de Hawks. Il prépare des salades sublimes et du pain artisanal qui est un pur délice. Ça me met l'eau à la bouche. À tout à l'heure. Après avoir raccroché, Caroline décida de sortir sans plus tarder. Il était presque 10 heures et elle avait envie de flâner un peu dans les rues de la ville, ce qu'elle n'avait pas été en mesure de faire depuis son arrivée. Elle se promena donc d'un pas tranquille, appréciant la douceur de cette belle journée de mai. Regina lui avait fait excellente impression la veille et elle décida de lui révéler son identité dès le début de ce déjeuner. Comme elle traversait Main Street, elle croisa certaines personnes rencontrées lors de la fête qui la saluèrent toutes de façon très cordiale. Cette fois encore, elle se demandait si elle avait raison d'éloigner les jumeaux de cet univers si chaleureux. Il était cependant un peu tard pour avoir des doutes. Son père lui avait dit un jour que la vraie force consistait à savoir prendre des décisions et à s'y tenir. Or, elle s'était toujours considérée comme quelqu'un de fort et il n'y avait aucune raison pour que cela change. Les cloches sonnaient midi quand elle passa le seuil de la corbeille à pain. Regina l'y attendait, assise à une table près de la fenêtre. Un grand sourire illumina son visage de brune pétillante, et elle agita la main dans sa direction. « Oh, je suis si contente, Carole !» s'exclama-t-elle. « Il y a un siècle que je n'ai pas déjeuné, entre filles. » Caroline s'assit, mal à l'aise. Il fallait qu'elle éclaircisse la situation sans plus tarder. Regina accueillit ces révélations par un éclat de rire jovial. Nous étions tous très étonnés qu'une gouvernante passe tous les soirs commande chez le traiteur, et nous étions plus étonnés encore que vous ayez les moyens de vous offrir ce genre de fantaisie. Tout s'explique, maintenant. Vous n'êtes pas obligé de regarder à la dépense. Mal à l'aise, Caroline s'agita sur son siège. C'est exact, et ça me place dans une situation assez désagréable. Mais non, très amusante, tout au plus. Et pour vous aussi, elle devrait l'être. La vie que vous menez à New York est évidemment très différente de celle que nous connaissons ici. Et vous vous croyez probablement sur une autre planète. La serveuse avança vers elle pour prendre la commande, et Regina attendit qu'elle se retire pour enchaîner. Vous voulez donc séparer Beau des jumeaux? Elle s'était exprimée d'une voix neutre, dénuée de toute forme de critique ou de jugement, mais Caroline se sentit néanmoins très mal à l'aise.
J'essaie d'agir pour le mieux dans leur intérêt. Oh, je ne doute pas un instant que leur bien-être vous tienne à cœur, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Beau. Il s'y habituera, répliqua la jeune femme avec un haussement d'épaules. Mary m'a dit que c'était un grand séducteur, il n'aura aucun mal à trouver une femme qui l'aide à panser ses blessures. Regina sourit. Il fut un temps, en effet, où il était connu en ville comme le loup blanc. Il s'est cependant beaucoup calmé lorsque Bob et Mary sont arrivés. Songeuse, elle pencha la tête de côté. Petit, nous allions à l'école ensemble. Il a été élevé par des parents merveilleux. Puis ils sont morts, tous les deux, à un an à peine d'intervalle, et Beau s'est senti complètement perdu. C'est à ce moment-là qu'il s'est beaucoup rapproché de Bob et de sa mère, n'est-ce pas? Oui, ensuite Bob est parti à New York et il a vécu ce départ comme un abandon. Pour commencer, il a commencé à collectionner les aventures. Elle sourit de nouveau avec tendresse. De toute évidence, elle portait une grande affection à Beau. À mon avis, c'était sa façon à lui de combler une solitude qui l'effrayait. Quand Bob est revenu à Casey's Corners avec sa jeune épouse, tout est rentré dans l'ordre. Au cours de ses errances amoureuses, je crois qu'il cherche peut-être encore, sa place en ce monde. Troublée, Caroline déglutit avec peine. Était-il possible qu'une riche jeune femme de New York et un shérif de Casey's Corners souffrent des mêmes états d'âme? Elle fut soulagée lorsque la serveuse apporta leur salade, car la conversation s'orienta alors sur les enfants. Regina passa tout le repas à lui raconter les anecdotes amusantes de ses 4 bambins, et elles rirent de bon cœur. Il était plus de 13 heures lorsqu'elles se séparèrent à regret. En arrivant à la maison, Caroline vit la voiture de Beau garée dans l'allée. Quant à lui, il sortit du garage portant une grande boîte de plastique. Les jumeaux étaient installés dans leur siège et elle en déduisit qu'ils s'apprêtaient à repartir. « Vous avez vu le message que je vous ai laissé » s'enquit-elle. « Oui, vous avez passé un bon moment avec Regina. »« Excellent, c'est une femme drôle, chaleureuse, qui regorge de qualités humaines. »« Elle est formidable, je l'apprécie beaucoup. » Il plaça la boîte dans le coffre et le referma. « J'emmène les garçons à la pêche. Vous voulez nous accompagner ?»« Ils pêchent » s'étonna-t-elle. « Je pêche. Ils m'admirent. » Elle rit. « Vous êtes incorrigible, ça me plairait bien de me joindre à vous. Je n'ai jamais assisté à une partie de pêche. Eh bien, allons-y. » En dépit de ces quelques mots échangés sur le mode de la plaisanterie, le trajet se déroula dans un silence pesant. Caroline ne savait que dire et elle regrettait la relation détendue qu'ils avaient eue jusqu'à la mise au point du matin. « Où pêchez-vous » lui demanda-t-elle, incapable de supporter plus longtemps ce silence. « Dans l'étang des Randolph. » Les mains serrées sur le volant, il regrettait déjà de l'avoir invité à le suivre. « L'étang des Randolph ? Il appartient à un membre de votre famille ? » Il est situé sur le terrain que possédaient autrefois mes parents. Quand il a été vendu, les nouveaux propriétaires m'ont promis que je pourrais toujours continuer à pêcher là. Et ils ont tenu leur promesse. Vous aimez pêcher? Beaucoup. Difficile de ne pas vaincre la fatigue et le stress quand on a une canne à pêche entre les mains. Il lui décrocha un regard en biais et remarqua que ses cheveux prenaient des reflets cuivrés sous les rayons du soleil. Et une évidence s'imposa à lui, qui le consterna. Après son départ, la jeune femme lui manquerait. Au cours de la semaine qui venait de s'écouler, il était chaque soir rentré en hâte chez lui, pressé de retrouver les jumeaux et Caroline. Si elle remportait ce procès et emmenait les enfants à New York, il se sentirait terriblement seul. Il préféra reléguer au fond de son esprit ses pensées moroses, et concentra toute son attention sur la conduite. Il avait quitté la départementale et roulait maintenant sur le sentier sinueux qui menait à l'étang. Quelques instants plus tard, la masse d'eau scintillante sous le soleil surgissait devant eux. Et Beau sentit la tension accumulée tout au long de la journée se dissiper. Ce paysage serein avait toujours le don de l'apaiser. « Cet endroit est superbe, » murmura la jeune femme. « Il fait partie de ma vie, c'est ici que se sont déroulés les événements les plus marquants de mon existence. » Il coupa le moteur, mais resta immobile, le regard perdu. « Quand j'étais enfant, puis adolescent, nous fêtions toujours mon anniversaire ici. Mon père et ma mère préparaient un barbecue et nous passions la journée, mes copains et moi, à nager et à pêcher. Vous avez beaucoup de chance, ces formidables souvenirs que vous gardez de vos parents n'ont pas de prix. » Étonné, Beau se tourna vers la jeune femme. « Vous n'en avez pas, vous ? Mes parents étaient en général trop pris par leurs activités pour fêter nos anniversaires. La gouvernante nous remettait un chèque de leur part. » Elle se mordit la lèvre et regarda par la fenêtre. « En tant que PDG de l'entreprise, mon père n'avait pas le temps de nous acheter un cadeau. Quant à ma mère,
Elle était bien trop occupée à courir les instituts de beauté en quête d'un remède miracle contre les rides pour songer à sa progéniture. Caroline fit volte-face et fixa son compagnon. Excusez-moi, je n'avais pas l'intention de me livrer à des confidences. Allons donc pêcher. Elle sortit aussitôt de la voiture, ne laissant pas à Beau le temps de répondre. Ils installèrent une grande couverture tout au bout de l'étang, assirent les enfants au milieu et disposèrent une multitude de jouets autour d'eux. Beau retourna à la voiture pour rapporter la boîte qu'il avait rangée dans le coffre. Assis sur l'herbe, tout au bord de l'étang, il entreprit de la vider. Intriguée, la jeune femme le rejoignit. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je m'apprête à mettre un appât, répliqua-t-il en ouvrant un petit étui qui contenait des verres. Son expression horrifiée le fit sourire. « J'ai une deuxième canne à pêche. Vous voulez tenter votre chance ?»« Si vous voulez bien fixer l'appât pour moi. » Il secoua la tête. « Pas question. Quand on veut pêcher, il faut tout faire soi-même. C'est la seule façon d'apprécier pleinement cette activité. » La jeune femme esquissa une grimace. « Pour l'instant, je vais peut-être me contenter de vous regarder tout en surveillant les jumeaux. Oh, il n'y a rien à craindre, ils sont assez loin de l'étang pour éviter le moindre danger. Au pis, ils rouleront sur la couverture. Enfin, à vous de décider. » D'un geste agile du poignet, il lança la ligne, puis coinça la canne entre ses genoux et s'allongea sur l'herbe tendre. Les bras croisés derrière la tête, il baissa les paupières et se laissa bercer par les bruits de la nature, auxquels se mêlaient les gazouillements des enfants. L'air fleurait bon le printemps. Des effluves de parfum de la jeune femme montaient jusqu'à lui. « Et maintenant, que se passe-t-il » l'entendait-il demander. Il ouvrit un œil et la vit qui fixait intensément la canne à pêche. « Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le poisson morde. »« Ah, et que font les gens pendant qu'ils attendent ?» Beau se redressa et lui sourit. « Ça dépend, certains font un somme. » Il pointa le doigt vers les garçons qui venaient tous deux de s'endormir, comme par enchantement. D'autres méditent, d'autres encore bavardent. Parlez-moi encore de votre famille. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Détrompez-vous. Si elle remportait ce procès, il tenait à savoir auprès de qui grandirait Brent et Trent. Après tout, il ignorait tout d'elle, excepté sa position sociale et sa confortable situation financière. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit d'embrasser une autre carrière que celle tracée que par votre père ? Elle secoua la tête et il vit son regard se voiler de tristesse. J'ai découvert très tôt que mon père consacrait tout son temps et son énergie à l'entreprise. Rien d'autre ne semblait l'intéresser. Je me suis sans doute dit que, à ce moment, que le seul moyen d'éveiller son attention était de faire partie, moi aussi, de cette entreprise. S'il m'y voyait tous les jours, il finirait bien par s'apercevoir que j'existais. Est-ce que votre démarche a porté ses fruits ? Elle sourit d'un sourire triste qui alla droit au cœur de Beau. Pas vraiment. Mary m'a dit que vous aviez 2 sœurs. Ont-elles marché sur vos traces ? Non. Songeuse, elle garda le silence pendant les instants qui suivirent. Nous avons tous réagi de façon distincte à l'indifférence que nous manifestaient nos parents. Bonnie, qui a 24 ans, a opté pour une conduite un peu dissipée. Au souvenir des frasques de sa sœur, elle leva les yeux au ciel en souriant. Comme elle ne supportait pas le climat affectif morne qui régnait chez nous, elle s'arrangeait toujours pour s'attirer les foudres parentales. Elle est en Europe, en ce moment, follement amoureuse d'un prince de je ne sais quel pays. « Et votre autre sœur » insista-t-il. « Colline est la cadette de la famille. Elle a réussi à trouver sa propre place dans la vie, loin des Baker et de l'entreprise familiale. Elle est assistante sociale à Long Island. » Wow ! Beau se leva d'un banc et s'agrippa à sa canne à pêche, qui était à présent agitée de soubresauts. Caroline s'approcha de lui en poussant des cris d'excitation tandis qu'il enroulait la ligne. « Il a du caractère, le bougre !» s'acclama-t-il. Le poisson qui essayait de se libérer tirait sur le fil en formant des zigzags dans l'eau. « Sortez-le vite !»« C'est ce que j'essaie de faire !» riposta-t-il en riant. Il accéléra les mouvements et ils virent apparaître un gros poisson-chat. « Jolie prise !» lança-t-il d'une voix joviale. « Où est cette autre canne à pêche dont vous me parliez tout à l'heure ?» Beau regarda la jeune femme et lui sourit. « Vous êtes prête à tenter votre chance ?» Elle lui rendit son sourire. « Si j'ai réussi à jouer les gouvernantes pendant une semaine, je ne vois pas pourquoi je n'apprendrai pas à pêcher. » Exact. S'il insista pour qu'elle place elle-même son appât, ce fut toutefois lui qui lança sa ligne. Si vous sentez le moindre tiraillement, relevez la canne d'un coup sec pour que le poisson soit pris à l'hameçon.
Il ne fallut pas plus de quelques minutes à la jeune femme pour sentir ce fameux tiraillement sur sa ligne. Elle donna alors une secousse si vive à sa canne à pêche qu'elle en perdit l'équilibre et tomba en arrière. Riant aux éclats, Beau lui tendit la main pour l'aider à se relever. Quel enthousiasme, ça va? Vous êtes pas fait mal? Ça va. Caroline eut une grimace comique et s'agrippa sa main. Lorsqu'elle se fut redressée, ils restèrent quelques instants à se dévisager. Ils étaient tout près l'un de l'autre, et Beau ne put s'empêcher de penser au baiser ardent qu'ils avaient échangé la veille. Soudain, plus rien ne compta que le désir de revivre ces instants. Il franchit la distance qui les séparait, pressé de sentir contre lui la chaleur de son corps, de retrouver le goût de ses lèvres. C'était sans doute une erreur, mais qu'importait. La force qui l'attirait vers elle anéantissait toute notion de raison. La jeune femme répondit à son baiser avec une avidité qui le surprit et ne fit qu'accroître son désir. Dès que leurs bouches se joignirent, que leurs corps se pressèrent l'un à l'autre, il eut l'impression que les contours de la réalité se dissipaient autour d'eux. Guidé par la passion, il ne se lassait pas d'explorer les formes de celles qui vibraient sous ses caresses, les lui rendaient, s'abandonnait dans ses bras en poussant des petits gémissements. « Baba !» La voix du bébé retentit derrière eux, les replongeant soudain dans le présent. Pétrifiés, ils se tournèrent de concert vers la couverture, où Trent avançait à quatre pattes dans leur direction, l'air ravi. « Baba! Baba !» Les yeux écarquillés, Beau rejoignit le petit garçon. « Vous avez entendu? Il a dit Baba! Il m'a appelé Baba !» Encore tremblante de désir, Caroline repoussa ses cheveux en arrière et parvint à esquisser un sourire. Ça y ressemblait, en effet. Elle n'avait pas le courage de lui dire que Trent babillait et n'avait aucune notion du sens des bruits qui l'émettaient. Pour rien au monde, elle n'aurait chassé de son visage ce rayonnement qui l'illuminait. Beau se pencha et souleva l'enfant dans ses bras. « Tu n'auras pas dormi longtemps, fripon. » En guise de réponse, Trent lui pinça le nez et salua sa propre facétie d'un éclat de rire. Bien qu'encore gênée par ce qui venait de se produire, Caroline rit elle aussi. Ce fut le moment que choisit Brandt pour se réveiller. Voyant son frère blotti contre Beau, il tendit les bras à ce dernier avec un petit cri outragé. La jeune femme recula d'un pas. Un enfant calé sur chaque hanche, Beau semblait aux anges, et elle éprouva un pincement au cœur. Au fond, elle n'était pour eux qu'une étrangère. Elle n'appartenait pas à ce trio familial. Soudain, Trent se tourna vers elle et lui sourit, agitant ses petites mains comme s'il essayait de la dérider, puis il se mit à sautiller sans cesser de la regarder. « Vous feriez mieux de le prendre avant qu'il ne m'échappe, » déclara Beau, amusé. « Je crois que nous allons devoir interrompre notre partie de pêche. Ils ne vont pas tarder à réclamer leur goûter. Et puis j'aimerais bien m'arrêter chez Mary et Bob. C'est sur notre chemin, il y a encore quelques affaires des enfants que je voudrais récupérer. » « Vous n'avez pas tout pris ?» Il secoua la tête. Iris est leur exécuteur testamentaire. Quand elle a installé les garçons chez elle, elle a empaqueté ce dont elle avait besoin et a laissé tout le reste dans la maison. Vu son état de santé, la pauvre femme n'a pas eu le temps de s'occuper de quoi que ce soit. Pour autant, que je sache, personne n'est allé dans cette maison depuis les funérailles. Il leur fallut quelques minutes pour tout remettre dans la voiture. Ils regagnèrent Casey's Corners et, en son fort intérieur, Caroline remercia Beau de ne faire aucune allusion à leur moment d'égarement. Elle n'avait aucune envie d'en discuter, ni même d'y penser. Plus le temps passait, plus elle avait de mal à considérer cet homme comme son adversaire, et cela la troublait profondément. Par chance, ils arrivèrent très vite devant chez Bob et Mary, ce qui l'obligea à changer le cours de ses pensées. Elle regarda les volets fermés et son cœur se serra. La maison du jeune couple ressemblait à un ranch miniature, où ils devaient faire bon vivre en famille. Quelle tristesse! Elle descendit de voiture avec réticence et suivit Beau dans l'allée menant au perron. Le jardin fleuri, si joliment agencé, commençait à montrer des signes d'abandon et des journaux s'amoncelaient sous le porche. Il faudrait penser à en résilier les abonnements. La gorge nouée, elle pénétra à l'intérieur et sut aussitôt que Mary avait connu le bonheur entre ses murs. Le décor exprimait la chaleur et la joie de vivre. « J'en ai pour 5 minutes, » déclara Beau avant de s'engager dans le couloir qui menait aux chambres. Caroline fit quelques pas dans la salle de séjour. La personnalité de Mary était présente jusque dans les moindres recoins. Le bon goût de la jeune femme offrait au regard un ensemble d'un raffinement délicat. Caroline
songeait que si, comme elle, Mary avait été élevée par des parents riches et avares de leur affection, elle avait en revanche trouvé le bonheur en épousant l'homme qu'elle aimait. Ses pas la guidèrent vers la cuisine, une pièce claire, très gaie, avec ses couloirs pastels. Des photos de Bob et des enfants étaient aimantés sur le réfrigérateur. Ces témoignages des jours heureux broyèrent le cœur de Caroline et elle quitta la cuisine. Elle revenait dans le séjour quand elle entendit Beau l'appeler. En dépit de sa réticence, elle le rejoignit en se guidant au son de sa voix et le trouva dans la chambre des jumeaux. « J'ai presque fini », lança-t-il tout en rangeant des petits vêtements d'été dans une valise. « Prenez tout votre temps, rien ne presse. » Elle s'avança dans le couloir et ouvrit les portes qui le bordaient jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la chambre de Bob et Mary. En dépit de ses meubles recouverts d'une couche de poussière, la pièce semblait attendre le retour des maîtres de maison. Un livre était posé sur la table de nuit, à côté d'un verre d'eau et d'un paquet de mouchoirs en papier. Une chemise de nuit rose était roulée en boule au pied du lit, à côté d'un pantalon de pyjama à rayures. Mal à l'aise, Caroline s'empressa de ressortir. Elle avait la pénible impression de troubler l'intimité du jeune couple. Elle rejoignit Beau, le visage défait, et essuya furtivement une larme. « Ça va » murmura-t-il. Incapable de parler, elle acquiesça et prit Brent dans ses bras, puis serra contre elle le petit corps replé du bébé, qui répondit à cette étreinte par un sourire. Elle lui sourit avant de reporter son attention sur Beau. « Je sais que cela pourrait vous choquer, mais j'ai envie de visiter cette maison de fond en comble, pour m'assurer qu'ils ont vraiment connu le bonheur ici. »« Je comprends, venez. » Il la conduisit jusqu'à une chambre d'amis, dont le lit était recouvert d'un tissu aux couleurs chatoyantes. « J'ai dormi si souvent ici, » fit-il avec un soupir. La jeune femme s'approcha d'une bibliothèque chargée de livres. Elle se rappela alors que Mary avait toujours adoré lire. Elle soupira lourdement avant de se tourner vers Beau. Elle aimait beaucoup cet endroit, n'est-ce pas? Je ne garde pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un plus satisfait de ses choix que Mary. Elle était l'image même du bonheur. Caroline hocha lentement la tête avant de suggérer. « Nous pourrions nous en aller maintenant ?» Elle se dirigeait vers la porte quand son regard fut attiré par un petit carnet relié de cuir marron. Beau la vit se raidir. « Qu'y a-t-il ?»« Ce carnet d'adresse appartient à Sam, » dit-elle d'une voix étranglée. « Il est donc bienvenu à Cassell's Corners, dans cette maison. Il faut que nous le retrouvions, Beau. C'est urgent. »